Mourinho, là, cauchemar, sale après-midi, humiliation, tout ce que vous voulez. Salut à tous, et Football Famille, c'est Thomas. Et ouais, Tottenham a vécu une sale après-midi dans un stade complètement plein. Mais franchement, là, tu te demandes si Mourinho est le bon coach. C'est la première défaite pour lui à domicile évidemment, mais là 2-0 contre Chelsea dans un match important avant le Boxing Day, avec des faits d'arbitrage complètement dingues évidemment, des pétages de plomb des joueurs de Tottenham, c'est un truc de taré, on va voir ça évidemment les amis dans le débrief. Évidemment n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est sous la vidéo, ça me permet évidemment de progresser et c'est sympa de votre part, évidemment c'est gratuit, le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche, bientôt sur les abonnés, merci à vous encore une fois. Donc pour revenir sur Chelsea quand même, avec Willian extraordinaire, le premier quart d'heure était pas mal, dans un match intensif jusqu'à la 60e minute de jeu, et puis hop, coup de pétard, lucarne pour l'ami Willian. Avec le départ d'Hazard, c'est lui un petit peu qui prend les clés techniques du jeu je trouve. Un énorme N'Golo Kanté, franchement qui a été monstrueux, c'est vraiment le mec à tout faire, box to box, il perce comme ça toutes les défenses, c'est incroyable franchement. N'Golo Kanté, il est important en équipe de France, c'est important à Chelsea, et Chelsea mine de rien fait du bon boulot, mais ils ont été à leurs mains, à l'heure de jeu, franchement ils étaient tranquilles avec Tomori, avec Zouma et Rudiger derrière, c'était quand même du lourd. Et puis Frank Lampard, franchement bravo, parce qu'un jeune coach d'arriver dans le Big Four comme ça, anglais, avec interdiction de recrutement, du coup on voit les jeunes comme Abraham, comme Mason Mount, franchement c'est assez intéressant, bravo à Frankie Lampard. On commence évidemment les amis avec, en gros, Mourinho en colère. Ouais, il est en colère parce que l'arbitrage a fait en sorte qu'il a pété les plombs. Alors, à vous de voir évidemment dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas par rapport au fait de jeu les amis, mais là, on commence évidemment juste par le capitana d'Harry Kane. Normalement c'était Eric Dyer, enfin il fait tourner un petit peu, mais Kane, il était absent du match. En même temps il n'a pas eu beaucoup de ballons, Dele Alli beaucoup trop loin de lui. Kane des fois était milieu droit, même latéral pour reprendre le ballon, pour l'emmener devant. Il y a un manque de cohérence, la rentrée d'Eriksen n'a rien servi les amis. On est parti avec l'effet d'arbitrage. Le gardien Gazzy Danaga, il a fait n'importe quoi. Vivement que Lloris revienne, parce que là, franchement, la sortie sur Marcos Alonso, c'est une blague. C'est une blague ambulante, quoi. Et il y a eu variole, et il y a eu même des petits doutes, comme quoi le gardien Gazinaga n'avait rien fait. Mais alors, attendez, regardez, le pied est au-dessus presque de la tête de Marcos Alonso. Alors, il y en a qui disent, oui, il n'y a pas pénalty. Il y en a qui disent, oui, c'est un vol. Ok, je veux bien. Mais si un joueur fait ça en temps normal dans le milieu du terrain par exemple, il y a jeu dangereux, il y a carton jaune et il y a faute. Donc le gardien fait ça, il y a jeu dangereux, carton jaune et donc il y a faute et penalty. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce gardien? Franchement, faut qu'on m'explique. Comment c'est que Tottenham n'a pas un gardien numéro 2 de haut niveau pour jouer la Champions League, pour jouer la Première Ligue? Parce que là c'est quand même, franchement, les joueurs ont pété les plombs. Donc ça, Gazinaga a fait n'importe quoi. Il y a aussi l'ami Son. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait pris un carton rouge, on s'en souvient, c'était pas de sa faute, hein, sur la grave blessure il y a 2 mois de ça. Et puis là, sur un mauvais geste, donc il y a un contact entre Rudiger et lui, et en se relevant, il essuie ses crampons sur Rudiger, un petit geste d'humeur, et là, variole, et bim, carton rouge. Donc là, le match s'est complètement arrêté à l'heure de jeu, même s'il y a eu 8 minutes d'arrêt de jeu les amis. Mais franchement, Son, alors est-ce qu'il a pété les plombs? Est-ce que le carton rouge est dur? Est-ce que Mourinho n'arrive pas à contenir un petit peu ses joueurs? Mais entre Gazinaga et l'ami Hummingson qui pète les plombs dans le même match, c'est quand même assez compliqué. Donc ils ont complètement plombé le match. L'un provoque le penalty et l'autre, du coup, laisse ses coéquipiers à 10 et c'est terminé. À 2-0, c'est terminé les amis. C'est fini, évidemment. Donc, il y a eu ce fait de jeu aussi avec Dele Alli au contact à Marcos Alonso. Alors les commentateurs disaient il en rajoute, mais mine de rien il le bascule bien pour faisant un hippon. Il aurait pu avoir dans les 8 minutes d'arrêt de jeu, il aurait peut-être pu avoir aussi un penalty pour Tottenham. Il y a eu un autre contact aussi où Mourinho demandait un rouge carrément pour les joueurs de Chelsea contre une faute de Tottenham. Enfin, le contact aussi au début qu'il y a eu avec Sissoko et le gardien de Chelsea Kepa. Enfin c'était un match âpre, un match tendu avec comme je vous dis 5 frappes chez toi. Tu fais 5 frappes. Je veux bien que Mourinho ait un jeu défensif, mais quand même quoi. À l'extérieur, le mec, ils ont 13 frappes, 6 cadrées, et que 2 cadrées. Kepa, il a rien eu à faire. Il a rien eu à faire, les amis. Donc j'ai envie de poser la question, franchement, est-ce que Mourinho est le bon coach? Est-ce que Mourinho va réussir à faire le coup de se qualifier en Champions League? Le titre est beaucoup trop long, on verra au classement à la fin de la vidéo. Mais voilà, enfin Mourinho, il était scandalisé par l'arbitrage. Je pense que la conférence de presse va être que ça. Terme tactique du match, franchement Chelsea était tranquille en train de dominer. Il y avait 65-35 la première mi-temps.
Il faisait rien. Il balançait en contre sur la vitesse de Son, la vitesse d'Ali et voilà l'adresse de Kane ou pas. Mais sinon, aucun fond de jeu. Quand Ndombele est rentré, c'était un petit peu mieux. Voilà, quand ils ont baissé de pied, Chelsea gérait tranquillement. Mais c'est triste quoi, c'est triste. Alors t'as un jeu défensif, peut-être dépassé. Je sais pas, c'est compliqué. Il faut qu'il recrute, je pense, à mon avis, l'hiver, les amis. Le classement, donc, avec Chelsea, et qui récupère donc 4 points d'avance sur Sheffield avant le Boxing Day. Ça, c'est intéressant. À 6 points de City, pourquoi pas mettre de la pression, en tout cas sur la 3ème place. Tottenham, donc, 7ème avec 26 points. À 6 points de la Champions League, de Chelsea donc. Manchester United qui a perdu 2-0 contre Watford les derniers avec un but d'Ismail Assar, c'est une catastrophe franchement, c'est triste. Manu, Chelsea, c'est bien, non Manu, Tottenham c'est triste, franchement c'est des grosses équipes. Arsenal n'en parlons pas les amis. Vivement Boxing Day en tout cas, n'hésitez pas les amis à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. La petite question évidemment, est-ce que Mourinho le bon coach pour Tottenham? J'attends vos commentaires les amis, le petit like et les abonnements et je vous laisse et merci à tous et je vous dis à plus tard. Et ciao les amis, salut, et salut. Mourinho, c'est chaud quand même, c'est chaud pour lui.